Bonjour ou plutôt rebonjour à toutes et à tous. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai présenté l'entreprise Tenio, je vous invite à la voir d'abord d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait. Et ici, je vais vous présenter donc mes découvertes de cet été. À la base, l'un de mes Tenio favoris, et que j'ai eu d'ailleurs quand j'ai commencé la magie, c'est celui-ci, donc Super Spike. Je vous montre de plus près. Donc en fait, il s'agit d'une petite boîte dans laquelle on va glisser une petite languette. Voilà. Et une fois que la languette est glissée dans la boîte, on va placer une tige en plastique ici, qui va ressortir ici. Ce qui fait que, bien sûr, on ne va pas pouvoir sortir la plaque de la boîte, puisque la tige gêne ici pour pouvoir sortir. Ensuite, on va placer ici une pièce de monnaie. Et en gros, ça va consister à avancer comme ça, et la pièce va ressortir ici, alors qu'il y a la tige ici qui la gêne et qui l'empêche de passer. On va pouvoir la refaire passer ici, et la rendre au spectateur. Donc ce Tenio, là, pour moi, c'est un des plus beaux, parce que déjà, il est facile à transporter, il a un effet vraiment qui est très très bluffant, à tel point que même quand on le fait soi-même en connaissant le truc, ça reste bluffant. C'est une des caractéristiques aussi des Tenio, très souvent, le magicien lui-même est bluffé entre guillemets à le voir faire à chaque fois, quoi. Alors moi, mon problème, c'est que mon exemplaire, c'est celui-ci. Il date un peu, forcément, et comme vous le pouvez voir, eh bien, il est un petit peu abîmé. Bon, de ce côté-ci, ça va, mais de ce côté-là, voilà, il a été frotté, parce que je l'ai un petit peu transporté. Et en plus de ça, j'ai cassé ou perdu, j'ai dû la casser et la jeter, la petite tige qui permet donc d'être glissée ici. Donc je m'étais toujours dit, sans savoir en fait que c'était un Tenio, je m'étais toujours dit le jour où je retrouve ce tour de magie là, eh bien je me l'achèterai. Et donc cet été, un petit peu avant les vacances d'été, je suis allé me balader dans un magasin cash à côté de chez moi, et je suis tombé par hasard donc sur le fameux Super Spike, donc ce fameux tour. Donc je l'ai pris directement, à moins de 10 €. Et arrivé chez moi, eh bien j'ai eu la bonne surprise déjà de constater que c'était un Tenio. Je ne savais pas à l'époque, puisque je ne suis pas forcément un très très grand amateur de Tenio, disons que je ne connais pas tout par cœur. Et surtout, il est encore emballé. Et là, dilemme. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, vous avez vu, j'en ai posé un petit peu la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change donc mon ancien qui est abîmé pour celui-ci, mais du coup ça veut dire que je l'ouvre, et donc je l'abîme entre guillemets, ou est-ce que par souci de collection, je le garde emballé, je n'y touche pas, et tant pis, je continue à utiliser mon ancien qui, même s'il est abîmé, fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets juste une allumette ici, et j'arrive à faire le tour. Et donc vous avez été nombreux à me répondre que non, 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 surtout pas, il fallait surtout pas l'ouvrir, il faut le garder emballé. Donc bien sûr, je le savais, que dans les collections, notamment les jeux vidéo, quand l'article est encore emballé, bien sûr, il a plus de valeur que quand il a été déballé. Mais là, disons que moi, je m'en fiche un petit peu, parce que je ne collectionne pas les Tenio. Mais bon, je me suis dit, c'est vrai que effectivement, je ne sais pas combien il existe encore d'exemplaires scellés de ce tour-là. Donc moi, j'ai eu la version anglaise, je pense. Mais du coup, c'est vrai que c'est dommage de l'ouvrir, alors que finalement, celui-là fonctionne encore. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et non, parce que quelques jours plus tard, je suis retourné dans le fameux magasin à de type cash, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'ils avaient 4 autres Tenio, eux aussi encore emballés, et toujours à moins de 10 € là. Donc là, je me suis jeté dessus, je les ai tous pris. Je les ai tous pris parce que c'est vraiment une affaire. Je ne sais pas du tout ce qu'ils valent au niveau, on va dire, d'une collection. Est-ce qu'ils coûteraient cher ou pas? Mais disons que voilà, ça se refuse pas, quoi. Je connaissais celui-ci, donc c'est l'épée de Lancelot. Je ne me rappelle plus exactement de l'effet. Je crois qu'on met un billet à l'intérieur de la boîte, on transperce, et après on enlève et le billet n'est pas transpercé. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, avec une petite tige en métal, une épée en métal. Je ne sais pas si on peut le voir bien. Non, ça fait pas le focus, bon, c'est pas grave. Et puis bon, les 3 autres, sincèrement, je les connaissais pas du tout. Donc on va les regarder dans le détail. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le Super Spike, le fameux tour avec la glissière et puis l'épée qui transperce et puis qui fait passer la pièce. Donc je pense que c'est la version anglaise des Tenio, j'imagine. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de connaisseurs parmi vous. Il y a derrière une notice en français. Voilà. Qui est agrafé. Alors je ne sais pas si c'est dommageable que ce soit agrafé dans l'emballage.
Donc voilà, celui-là c'est le T140, hein, on retrouve le numéro ici, c'est le T140, et on retrouve en fait le sigle, le logo de Tenio qui est ici, mais également en bas, la mention, ça va pas faire la netteté, tant pis, bon je vous le dis, Created and Manufactured by Tenio Japan. Ouais, bon, on le verra pas, c'est pas grave, peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le Super Spike, donc celui-là je crois que je l'ai eu à 8 €, quelque chose comme ça. Le Lancelot, donc avec l'épée et l'histoire du billet, donc celui-là c'est le T142, on le voit ici, T142, alors il n'y a plus, ou il n'y a jamais eu, je ne sais pas, la notice en français sur celui-ci, donc vous voyez le prix, hein, ici je l'ai payé 8 € celui-là aussi. Donc de toute façon il y a une notice en anglais, je ne sais pas si on va la voir, voilà, donc de toute façon tout est expliqué, et puis de toute façon je ne l'ouvrirai pas, donc c'est pas très grave. Ensuite il y a celui-là, donc Hypervision, avec des sigles ESP, donc celui-là il m'intrigue, je n'ai pas trouvé, c'est le numéro, alors attendez parce que c'est caché derrière la, hop, voilà c'est ici, c'est le T143. Il m'intrigue, j'ai pas trouvé de vidéo de démonstration, donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas en quoi il consiste, et je ne l'ai pas trouvé non plus en vente, donc je ne sais pas du tout quel était l'effet, mais le fait qu'il y ait les symboles ESP, moi ça m'intéresse. Donc encore une fois, si vous connaissez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ensuite, il y a téléphone télépathie, avec l'accent. Donc celui-là c'est le numéro, alors j'ai pas le numéro je crois, parce que en fait ils ont collé l'étiquette par-dessus. Ouais, donc je n'aurai pas le numéro de celui-là. Bon, c'est pas très grave. Donc vous voyez celui-là par exemple, on voit la mention ici, 1985 Tenio. Alors, encore une fois, c'est flou, mais voilà, 1985 Tenio. Donc je ne le connais pas non plus, celui-ci. C'est celui, sincèrement, j'ai failli ne pas le prendre. Après, il était à 6 €, donc je l'ai pris quand même. Je me suis dit, après tout, je ne vais pas en laisser. Mais c'est celui qui m'intéressait le moins, parce qu'il fait vraiment très jouet, là, pour le coup. Hein. Il est vraiment tout en plastique. Apparemment, c'est un tour de mentalisme, où on devine le numéro que le spectateur a choisi, là, sur le cadran de téléphone. Bon, ça reprend, en fait, les cadrans de téléphone de l'époque, hein, bien sûr. Mais voilà, je n'en sais pas plus, non plus, sur celui-là. Et le dernier, donc Mini Zag, qui est le T141, qui est en fait un tour de carte zigzag, hein, simplement. On fait choisir une carte au spectateur, on la glisse ici, et puis on arrive à décaler la partie centrale, comme si la carte était coupée en 3 parties. On la remet, on ressort la carte et elle est intacte. Et si j'ai bien compris, hein, le tour vraiment à transporter sur soi, c'est uniquement cette partie-là, plus bien sûr un jeu de cartes. Alors après avoir acheté tout ça, j'ai parlé un petit peu avec le vendeur quand même pour lui expliquer que ce qu'il avait là vendu était vraiment quelque chose de très intéressant pour un magicien. Je lui ai expliqué que c'était des tours assez anciens, qui étaient encore donc emballés, encore neufs, et je pense simplement qu'il ne savait pas en fait ce qu'il vendait, quoi. Alors il m'a dit que c'est le même client hein, qui lui avait amené ça il y a à peu près 1 an, donc ils sont restés 1 an sans être achetés, il y en avait peut-être d'autres d'ailleurs. Donc j'imagine que c'était un magicien collectionneur et qu'il a dû s'en débarrasser, et donc ils se sont retrouvés dans ce magasin-là. Et d'ailleurs, les numéros se suivent un petit peu, hein, 141, 142, 143, etc. Donc, si un jour tu vois cette vidéo, toi, l'ancien propriétaire de ces Tenio, et que tu les reconnais, eh bien, sache qu'ils sont bien gardés, puisqu'ils sont retombés entre les mains d'un autre magicien, et que je ne les ouvrirai pas, je vais les garder scellés comme ça. Alors cette vidéo, c'était surtout l'occasion pour moi de vous montrer que la magie, ce n'est pas que des tours, des cartes, des pièces, etc., des techniques de manipulation, de l'entraînement, c'est beaucoup plus que ça. C'est une passion qui peut prendre plusieurs formes, et notamment la collection. Que ce soit la collection de livres de magie, de paquets de cartes, d'accessoires truqués, d'affiches, ou même de Tenio. Le tout, c'est que chacun puisse vivre sa passion comme il le veut, comme il le peut aussi, financièrement. Et je voulais aussi vous montrer que parfois, il arrive de trouver des choses intéressantes dans les endroits les plus improbables. Quel magicien imaginerait trouver dans un magasin de type cash des tours Tenio encore emballés et à moins de 10 €? Donc ne sous-estimez vraiment aucune occasion. Restez toujours à l'affût et vous trouverez ce que vous cherchez. Que ce soit dans les magasins de bricolage, d'occasion, dans les brocantes, sur les sites de vente d'occasion, peu importe. Donc je vous laisse là-dessus, très bonne magie à toutes et à tous, bonne rentrée surtout, et à très bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.